Je me présente, je suis Aina Nozomi en tant que nom d'artiste. Je suis chanteuse, auteure et interprète. Je fais cette vidéo pour présenter mes projets et également me présenter moi parce que on ne sait pas forcément qui je suis. Du coup, voilà. Alors déjà, pourquoi Aina Nozomi? Parce que je suis fan de l'Asie, surtout le Japon. Je du coup, et Aina Nozomi veut dire beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses, non, veut dire une signification. Aina veut dire amour, parce que amour, j'en reçois, j'en donne, j'en reçois, j'en donne, et je trouve que ça c'est important. Et Nozomi, ça veut dire souhait et espoir. Et oui, dans la vie, il faut toujours espérer, il faut garder espoir. Et moi, je trouve que tout l'ensemble, euh, ça va très bien. Et je pense que pour mes fans, mes futurs fans, c'est très important de partager l'amour, les souhaits, enfin, tout ce qui a un rapport avec la positivité, parce que le négatif, c'est très mauvais. Il faut pas être négatif, il faut être positif. Du coup, voilà pourquoi Aina Nozomi. Et il faut savoir que oui, Aina Nozomi est un nom japonais. Du coup, forcément, nom japonais, il veut dire quel est ton style de musique? Mon style de musique que je voudrais faire, c'est le J-pop rock. Le J-pop rock, ça donne vraiment du son. C'est très, très dynamique. Et à la fois, on partage tout ce qu'on veut. Ensuite, comment je suis arrivée alors? Alors, il faut savoir qu'au début, que quand j'étais dans mes rêves de musical, enfin musicaux et tout ça, j'étais pas dans la J-pop, j'étais plutôt variété française. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que la variété française, pour moi, ça, c'était pas ce que je cherchais. C'était un petit peu, je vais dire, allez, à ma manière, gnangnan. Un petit peu trop lisse. On va dire ça. Et j'en avais jusque-là, en fait, de la musique française. J'en écoute, hein, forcément, hein, bien sûr, mais c'est pas le style de musique que je voudrais faire. Donc, ça serait du J-pop rock. J-pop rock, parce que déjà d'une, faut savoir que moi, en 2019-2020, j'ai un petit peu appris le japonais, donc je sais un peu les bases. Le hiragana, le katakana, et puis quelques phrases, bien sûr. Et dans mes textes de chansons, c'est écrit moitié français, moitié japonais. Bon, bien sûr, au début, c'est que le titre qui sera japonais parce que je voudrais raffiner plus facilement, apprendre plus le japonais pour pouvoir mettre plus de mots en japonais dans mes textes. Mais bien sûr, français en même temps. Comme ça, pour moi, ça fait du hip-hop français. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, je sais même pas si ça existe, de ce style-là. Moitié français, moitié japonais. Et j'ai trouvé que c'était original. Du coup, voilà. Et du coup, j'en suis arrivée à là. Je suis arrivée à là au point, waouh. C'est au début, je traînais, je disais, ouais. Déjà, je cherchais après des musiciens pour style Ori, tout ça, mais il y en a beaucoup qui disaient bon courage pour trouver ces styles-là parce que en général c'est beaucoup rock, blues, rap et tout ça. Et il est vrai que je trouvais personne. Et ça fait depuis quelques temps, ouais, peut-être quoi, même pas un mois, que ça m'a marmonnié, ouais, mais en fait c'est vrai, pourquoi pas ce style-là? Et je dois à quelqu'un sur Instagram, je ne cite pas son nom hein, parce que je respecte, c'est quelqu'un qui fait aussi ses propres musiques. Bon, bien sûr, c'est bien loin du mien, lui c'est plutôt de la techno, des trucs comme ça. Mais il m'a fait comme ça, ouais, ça en jetterait du français, japonais et tout. Ah, ben merci, tu m'as envoyé un truc. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire du J-pop français. Enfin, japonais français. Et puis, c'est là, j'ai décidé de me lancer sur le moitié français, moitié japonais et en tant que J-pop rock. Et ça, ouais, ça m'attire beaucoup. Et du coup, voilà, ça sera J-pop français. Et du coup,
quels sont mes projets? Alors, mes projets, c'est comme tout artiste, passer dans les radios, passer dans les presses, monter sur scène, chanter, sortir des albums, faire des autographes, rencontrer ses fans. Et j'ai un autre projet aussi avec un autre nom. J'aimerais bien aussi faire un genre de TV-jeu. Enfin, il y aura des jeux, mais il y aura aussi des présentations de certaines personnes. Ça peut être des artistes, hein, ça peut être de tout. Et pour parler de leur promotion, de leurs projets, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et moi également, quoi. Je, on pourrait faire des jeux. Enfin, il y aura des jeux. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des jeux inventés, des jeux société, des jeux... voilà, mais pas dans l'ennui. Ça sera pas des jeux dans l'ennui. Et puis, bah, chaque personne sera... c'est une fois par semaine, il y aura ce genre de TV. Là, bah, par exemple, dimanche, on va en faire une. Mais ouais, ce sera un jeu de société, jeu de dada, quoi. C'est... mais j'en dirai pas plus. Voilà. Et après, bon, bah, bien sûr, il y a aussi les goodies, il y a tout ça. Donc, pour ça, voilà mes projets. Euh, alors, comment j'ai connu la musique? J'ai connu la musique depuis très jeune âge, disons 6-7 ans. C'est 6-7 ans, 7-8 ans. En fait, j'étais toute seule dans la chambre, je m'ennuyais à mourir. Alors, je fouillais dans les affaires de ma sœur. Et puis bah là, je suis tombée sur un CD. Il faut savoir que c'était 1996-97, donc forcément c'était en temps des boîtes pause. Bonne boîte pause, Alliage, To Be Free, G-Squared et tout ça. Et je suis tombée sur un CD, je dis, oh bah tiens, allez, ça traîne par terre, je vais écouter, elle est pas là, allez hop, je me sers. Et bah, après j'ai mis CD, bon il fallait que je prenne un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionnait le poste, hein, parce que moi j'en avais pas, du coup je connaissais pas. Après hop, j'ai mis la musique, puis là, waouh, ah punaise. Et là je sais pas, ça m'a fait voyager. Et j'ai eu l'étincelle de ça. Ah, je sais ce que je vais être plus tard. Je vais être chanteuse. Et puis, bah, aujourd'hui, j'ai rien lâché, quoi. Bon, c'est bien sûr, comme tout le monde, on a des hauts et des bas, hein, ça, c'est partout pareil. Mais il ne faut rien lâcher. Donc, voilà comment j'ai appris la passion pour la musique. Alors, et les tests de chansons, j'ai appris qu'à l'âge de 12-13 ans, la toute première, eh ben, c'était une chanson ado enfant pour moi. Donc aujourd'hui, je la ferai pas, je la referai pas parce que déjà, bah, la musique, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est une prof de chant. Et puis, je vois pas l'utilité de faire quoi. C'est aucun rapport. Voilà. Et du coup, je vais vous dire le titre quand même. C'était Que veux-tu? Ça parlait de moi qui était un peu perdue. Ça parlait d'un ange, une petite voix qui me disait voilà, repars au début, recommence et tout. Donc voilà, enfin, c'est un truc d'enfantin quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus professionnel que je voudrais faire. Professionnel, c'est ça. Donc, j'espère que je pourrai compter sur vous avec votre soutien, vos j'aime, vos commentaires. Et aujourd'hui, je suis là, mais c'est pas grâce à moi-même, hein, faut savoir. Hein. C'est pas grâce à moi-même, c'est grâce au soutien que j'ai autour. Donc, je remercie aux personnes qui me soutiennent aujourd'hui. Je dirai pas leur nom, je les garde pour moi. Mais en tout cas, vous entendrez sûrement parler d'eux par la suite, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, ça reste anonymat. Pour leur respect et puis pour mon respect aussi, parce que s'il y a des personnes, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Bon, il y a peut-être une personne qui voudrait que je parle d'elle, mais pour l'instant,
Elle se lance bien, elle se lance très bien. Mais je parlerai d'elle plus tard. Peut-être que je l'inviterai dans la PNF, bien sûr, en tant que vocale, pas en visio. Mais ça, je verrai avec elle. Voilà. Donc, voilà sur moi. Aina Nozomi, qui va bientôt prendre la scène et qui compte sur ses fans. Beaucoup de fans. Venez me faire des gros câlins. Bon, je vais pas vous tarder plus longtemps. Parce que il y a la vie derrière. Il y a la vie. Les gens n'ont pas que ça qu'à faire. Donc, je compte sur vous pour pouvoir réaliser mes projets. Je souhaite de tout cœur. Vraiment. Allez. Bye bye. À bientôt.